Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la fois recommandation et à la fois pile à lire pour le mois de décembre, puisque je vous présente quelques romances de Noël. Dans ces romances de Noël, il y a une partie que j'ai déjà lue, donc ce sera la partie recommandation de cette vidéo. Et pour les autres, je ne les ai pas encore lus et je compte les lire durant le mois de décembre. Je vous ferai bien évidemment un point lecture début d'année pour vous présenter plus en détail les romances de Noël que j'ai lues. Là, c'est vraiment pour vous les présenter. Donc même celles que j'ai déjà lues, je ne vais pas énormément vous les résumer dans cette vidéo. Je vais juste vous donner quelques mots-clés. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, mais surtout à revenir, je pense, début janvier, où je vous présenterai en détail ces livres ainsi que l'avis que j'aurai eu dessus. Pour ces romances de Noël que je n'ai pas encore lues, je compte bien les lire durant ce mois de décembre. Je suis une grande fan de romances de Noël parce que c'est souvent des livres assez courts et c'est aussi des livres assez cucu, on va pas se mentir, ce sont toujours des romances qui pour moi fonctionnent de la même façon, enfin en tout cas celles que j'ai pu lire jusqu'ici. Et je sais pas, je trouve ça un peu cucu et ça fait vraiment du bien, surtout en cette période de Noël. Je vous présente tout d'abord ma pile à lire, donc du mois de novembre et je pense également de décembre, avec les quelques romances de Noël que j'ai envie de lire. Pour la première que j'attrape, il s'agit de Secret de Santa de Sophie Jomain, publié aux éditions Ozu. Donc ce livre-là, je vais le lire en un mois, donc le mois de décembre, parce qu'en fait c'est un livre un peu calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que vous avez un chapitre par jour jusqu'au 24 décembre. Et j'ai vraiment envie de le lire comme un calendrier de l'Avent. Même si je pense que ça va être assez dur parce que je préfère d'abord lire l'intégralité du livre. Mais cette année, je n'ai pas de calendrier de l'Avent, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa. En plus, comme ils sont assez courts, je peux les lire avant d'aller au travail sans problème. Je dois avouer que le résumé est assez court, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Tout ce qui nous est dit, c'est que la personne a tout pour lui réussir, une super famille, l'argent, les voyages, tout ça, et elle va décider de tout plaquer, ce qui va évidemment changer sa vie, mais il y a également une rencontre qui va changer son Noël. En tout cas, j'ai très hâte de commencer cette lecture. En plus, ça m'a été envoyé par les éditions Ozu, dont je suis partenaire. Et encore une fois, je trouve ça très original, le concept en fait de calendrier de l'Avent. Donc j'attends avec impatience d'être au 1er décembre. Je dois avouer que pour les romances de Noël, je n'ai pas le résumé en tête parce que je les ai achetés il y a un moment. Donc je vais regarder quand même de temps en temps les résumés. Alors ensuite, j'ai Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda N. Wee, publié aux éditions HarperCollins Poche. Donc celui-ci, je crois qu'il m'a été offert dans une commande Vinted avec les deux que je vais vous présenter après, mais je ne l'avais pas commandé. En tout cas, il a vraiment l'air sympa, donc un grand merci à la vendeuse de l'avoir glissé dans le colis. En plus, la personnage principale s'appelle Millie, ou Millie parce qu'il y a deux L, et mes proches m'appellent souvent Millie. Donc je suis super contente que pour une fois, il y a une personne qui s'appelle comme moi dans les livres. Enfin, en réalité, je m'appelle Emily, mais ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé de livre avec le surnom Emily, justement. Donc dans ce livre, on va avoir donc Millie qui travaille dans un centre d'orphelins, si je me trompe pas. C'est ça en fait, c'est un foyer pour enfants. Et à quelques jours de Noël, ce foyer pour enfants va prendre feu. Millie va essayer du coup de réconforter les orphelins. Et pour ce faire, elle va organiser une vente de pâtisserie à laquelle participe également Hugo. Et c'est une romance, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose entre elle et Hugo. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de découvrir celle-ci. J'ai ensuite Plus jamais célibataire à Noël de Stéphanie Pradier, toujours aux collections HarperCollins Poche. Donc là, on est plutôt dans le domaine journalisme. Donc on va suivre Ashley qui est journaliste et son patron la menace de la licencier à quelques jours de Noël. Donc c'est un petit peu tendu quand même à son travail. De ce que j'ai compris avec le résumé, elle va passer une nuit avec un homme qu'elle va vouloir absolument revoir, sauf qu'elle n'a aucune idée de son identité et elle va se servir de son talent d'enquêtrice mais également de la chronique qu'elle doit écrire pour son journal pour retrouver son beau Batman. C'est comme ça qu'il est surnommé dans les résumés. Je me répète à chaque fois, mais j'ai très hâte de la lire. En plus, je trouve la couverture vraiment super jolie. Pour terminer cette pile à lire, j'ai Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix, publié aux éditions Hugo Poche. Donc là, on va suivre Alice qui a toujours passé Noël avec sa famille. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, Alice passe sa vie du coup à prendre soin de sa sœur, puisque sa sœur a un trouble de la personnalité. Et je trouve ça super intéressant d'aborder ce sujet dans un roman, d'autant plus une romance de Noël. Et j'avoue ne pas avoir lu de roman qui aborde ce sujet. Sauf que petit problème, cette année, elle ne peut pas fermer le café-librairie qu'elle tient. Elle va donc embaucher sa sœur le temps des fêtes de Noël pour pouvoir la garder à l'œil et la garder avec elle. Et sa sœur va l'aider à faire différents ateliers qu'on peut retrouver dans un café-librairie.
Sauf qu'il va y avoir un jeune homme qui va faire du charme à Alice. Sauf que comment construire une relation quand on est obligé de veiller sur sa sœur? En plus de ça, il va y avoir plusieurs phénomènes étranges qui vont se passer à la librairie puisque Alice va retrouver sur son comptoir un livre marqué donc comme titre Qui meurt à Noël avec un post-it qui a été rajouté avec la question qui. Et après ça, plusieurs éléments étranges vont se passer. On ne sait pas d'ailleurs ce qui va se passer, mais peut-être des meurtres. Enfin, je pense que ça ferait un peu trop des meurtres dans une romance de Noël. Et Ashley ne se sent plus en sécurité. Je n'ai pas encore lu ce livre et j'avoue ne pas avoir regardé d'avis. Mais peut-être que ça part plutôt sur un thriller. Enfin, j'ai l'impression que ça parle un peu de meurtre au vu du résumé. Je vais voir, en tout cas, c'est une romance de Noël qui diffère des autres et j'ai très hâte de la commencer. Je vous présente maintenant les 3 romances de Noël que j'ai lues. Je dois vous avouer que je les ai lues à Noël de l'année dernière, donc le résumé n'est plus tout à fait très frais dans ma tête, mais je vais faire au mieux. Je vous présente d'abord donc Noël Avalanche et Hésitation de Rosé Mia, publié aux éditions Hugo Poche toujours. Il y a derrière 2 femmes, donc d'après ce que j'ai compris, c'est le critère de sexe pour Hugo Poche, donc soyez prévenus, il y a 2 femmes derrière. Ouais. Mais pour ma part, ça m'a pas choquée. Je sais que je suis pas non plus trop une fan des scènes trop spicy tout ça, et là ça m'avait pas choquée, j'ai même plus souvenir qu'il y en ait, donc... Voilà, je sais pas trop à quoi correspondent ces 2 femmes, mais je préfère quand même vous le préciser. Donc là, nous suivons Lila qui tient une supérette dans une station de ski. C'est une supérette en fait qu'elle tient de la part de sa famille. Et elle attend qu'une chose le soir de Noël, c'est de pouvoir fermer les portes, un peu comme tout le monde quand on travaille dans le commerce. D'ailleurs, ça va être mon cas là, ce Noël justement. Et elle va avoir ce que les commerçants redoutent le plus à quelques minutes de la fermeture, un client. Et le client a l'air de vouloir prendre tout son temps dans sa boutique alors qu'elle veut juste partir. Bien évidemment, ça va se voir à sa tête qu'elle n'attend qu'une chose, c'est de partir. Et donc, le client, qui en fait est un client qui ne va pas forcément très bien, il a des petits soucis dans sa vie et il n'aime pas Noël, il va voir qu'il fait chier la vendeuse et en fait, il va faire exprès de traîner. Vous le sentez, la personne bien chiante, bien arrogante. En réalité, on va apprendre que c'est un médecin et que il n'aime pas Noël et qu'il aurait bien aimé se trouver autre part. Bien évidemment, la relation entre ces 2 personnes ne va pas très bien commencer. Qu'un événement va les rapprocher. Il s'agit d'une avalanche. En effet, la supérette de Lila va être touchée par une monstrueuse avalanche et ces 2 personnages vont être obligés de survivre pendant une nuit puisque les secours, en fait, ce n'est pas leur priorité de venir aider la supérette. En fait, ils vont secourir d'autres personnes autour. Ils vont rester plusieurs heures donc dans le froid, également avec un décor en fait totalement détruit parce qu'une avalanche ça fait des dégâts. Il me semble aussi que c'est Lila qui va se blesser et justement comme le client est un médecin, il va pouvoir la soigner. Enfin, quoi qu'il en soit, ces 2 personnages vont devoir cohabiter une nuit ensemble en pleine avalanche, donc le contexte n'est pas forcément pour. Et pourtant, comme ils sont obligés de rester ensemble et de rester éveillés puisque le froid peut être fatal, ils vont beaucoup discuter et nouer des liens et peut-être un petit peu plus. C'est une romance que j'ai bien aimée, ce n'est pas ma préférée dans celle que je vous présente, mais j'ai bien aimé, voilà, c'était sympathique et comme je travaille dans le commerce, je peux comprendre certaines des réactions qu'a eu notre Lila, même si on va se mentir, c'est pas très professionnel. Mais voilà, une petite romance de Noël bien sympa. Je vous présente ensuite Pour Noël, jeté au toit de Lil Evans, publié aux éditions HarperCollins Poche. Ce roman-là a été la première romance de Noël que j'ai lue et ça a été un véritable coup de cœur. J'ai tout adoré dans ce roman, mais surtout le personnage masculin, il est incroyable. Pour moi, c'est le mec parfait. Pourtant, je suis pas forcément fan puisque c'est un père célibataire, donc c'est un personnage voilà, qui a déjà un enfant. Je suis pas forcément fan de cette trope, sans que je puisse expliquer pourquoi j'ai du mal avec les personnages qui ont déjà des enfants. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, c'est un bit personnel, mais pourtant là j'ai juste adoré. Le petit bonhomme, il est incroyable et il va nouer des liens incroyables du coup avec notre protagoniste féminine. Enfin voilà, cette romance de Noël a été un petit bonbon et je pense que même si je l'ai déjà lu, je vais la relire ce Noël parce que ça a été un cocon d'amour, vraiment. Donc là, en fait, on va suivre Léonie qui n'aime pas Noël, un peu comme tous les personnages en fait dans les romances de Noël. Et elle est vigile dans un centre commercial, sauf que un centre commercial en période de Noël, il y a tout qui la gonfle, on entend énormément de musique de Noël. D'ailleurs, il y a une référence à la fameuse musique de Maria Carey. Donc je peux comprendre que l'entendre sur une journée entière, ça peut être gavant. En tout cas, elle est habillée en lutin et elle doit veiller en fait à la sécurité du centre commercial. Sauf que voir ces gens là qui font que sourire et voir le Père Noël, voir les gosses qui pleurent, enfin, elle en a marre, elle est au bout de sa vie, elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rendre son déguisement de lutin et rentrer chez elle. Et je sais plus comment c'est fait, je sais plus comment ça se fait qu'elle est assise à un moment,
mais elle va avoir du coup le petit garçon, donc Sailor, qui va venir s'asseoir sur ses genoux et qui va lui dire qu'il veut une nouvelle maman pour Noël. Et ça va faire fondre le cœur de Léonie, parce que même si elle n'aime pas les enfants, elle n'aime pas Noël, mais on va pas se mentir que quand un petit garçon demande une maman à Noël, c'est toujours très touchant et ça va vraiment la chambouler. Donc elle va mettre de côté ses remarques un peu condescendantes sur Noël et elle va de suite en fait essayer de rassurer ce petit garçon qui va faire fondre son cœur. Tout ça sous l'œil de Ford, le père du coup de ce petit. Et on va pas se mentir qu'elle trouve le papa vraiment très ravissant. Et le père n'est pas non plus insensible au charme de cette petite lutine. Bien évidemment, ils vont se revoir et vous vous doutez bien qu'il va y avoir une romance. Et vraiment, comme je vous ai dit précédemment, je les ai adorés. Léonie est adorable. Enfin, elle a un caractère de merde, mais je l'ai trouvé vraiment très très drôle. Ford, c'est vraiment le petit ami parfait et le père parfait. On voit qu'il veut tout faire bien pour son petit. Le petit, il est juste incroyable. Enfin, vraiment, les personnages dans ce roman sont juste adorables, sont juste incroyables. Et c'est vraiment pour moi une romance vraiment coup de cœur, une romance vraiment doudou. Et ouais, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, donc je vous recommande 1000 fois celle-ci. Donc je vous présente ensuite Les Fêtes avec toi de Brooke Blaine et La Franck Publiée aux éditions Bookmark, dont je suis partenaire cette année, donc je les remercie pour l'envoi de ce livre. Comme vous le voyez, il y a 2 autrices, c'est parce que dans ce petit livre, il y a 2 romances de Noël. Il y en a une qui est beaucoup plus longue que l'autre, qui est très très courte, mais je les ai beaucoup aimées. Je vais vous résumer les deux assez rapidement. Pour être honnête, je préfère la première et je sais que c'est pas au goût de tout le monde, beaucoup ont préféré la deuxième. Et la première m'a fait mourir de rire, donc c'est pour elle que bat mon petit cœur en premier. Il faut savoir que ce sont 2 romances MM, donc ce sont 2 romances homosexuelles avec 2 hommes. Donc pour le premier, nous avons un personnage qui est très timide, qui fait les boutiques de Noël avec sa meilleure amie et il va tomber sur un homme qui est juste très charmant. Et cet homme n'a pas l'air insensible au charme de notre protagoniste. La meilleure amie va donc lui dire allez fonce, qu'est-ce que t'attends? Et il va laisser passer sa chance par timidité. Sauf qu'il va aller à une soirée le soir du coup, et il va retrouver ce charmant bonhomme qui va à nouveau lui faire du rentre-dedans et en fait ils vont s'embrasser et plus si infinité. Sauf que le lendemain, quand il va vouloir en fait le recontacter, il va se rendre compte qu'il n'a pas du tout d'informations sur lui à part son prénom. Et eh bien, il va tirer une croix sur lui puisqu'il se dit qu'il ne pourra pas le recontacter. Et il en est vraiment super déçu parce qu'il se rend compte qu'il s'y est beaucoup attaché. Ensuite, il va passer Noël avec sa famille et sa sœur va présenter son nouveau petit ami à la famille. Et en fait, ce nouveau petit ami n'est autre que l'homme qu'a embrassé notre personnage principal. Bien évidemment, lui, il ne va pas comprendre. Je ne vais pas vous spoiler le pourquoi du comment, mais bien évidemment, vous vous dites bien que si c'est une romance de Noël, c'est que ça finit bien et il y a une bonne explication à tout cela. Et la scène en fait qui m'a fait mourir de rire, c'est que du coup, il y a donc le père, la mère, le frère, la sœur. Et justement, le frère va tomber avec nos 2 tourtereaux qui s'embrassent, sauf qu'en fait, du coup, il va vouloir tuer le petit ami, puisque du coup, pour lui, il trompe sa sœur. Ensuite, la sœur va courir après le frère pour essayer de le raisonner. Le garçon, du coup, va essayer de courir après son bien-aimé pour le rassurer. Le père va s'en mêler, la mère va courir après le père. Enfin, il y a toute la famille qui va s'en mêler, qui va se courir après. Ils vont faire tellement de bruit que les voisins vont appeler la police pour tapage nocturne. Enfin, une situation juste incroyable. J'étais pliée de rire. Je sais que là, je vous raconte de façon un peu bizarre, mais voilà, j'ai pas envie de vous dire la raison, donc j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment une scène qui tient sur plusieurs pages et je vous promets, j'ai rigolé aux éclats. Je crois que dans toute ma vie de lectrice, c'est vraiment la scène qui m'a fait le plus rire. Enfin, j'étais morte de rire, c'est vraiment une scène en mode de what the fuck, quoi. Tout le monde se court après. Et je vous rassure, tout finit bien, personne n'a tué personne et il y a une romance toute mignonne. Donc franchement, j'ai préféré la première. Pour la deuxième, en fait, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus mignons. Enfin, la romance, en fait, est beaucoup plus courte, mais vraiment beaucoup plus mignonne. C'est pour ça que beaucoup ont préféré la deuxième. Nous avons un médecin qui est du coup très très pris par son travail. Et le jour de Noël, il va... Enfin, je crois que c'est le jour de Noël, si je ne me trompe pas. Non, je me suis trompée, justement, c'est l'inverse. Il va, en fait, le jour de la Saint-Valentin... créer un petit Noël parce qu'ils n'ont pas pu le fêter ensemble l'année d'avant. Et je sais pas, ils sont trop mignons. Enfin, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils sont ensemble et ils débordent d'amour. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le couple qu'on veut et surtout au bout de 3 ans parce que bon, j'ai déjà été en couple avec des personnes pendant 3 ans. On va pas se mentir qu'au bout de 3 ans, il y a certains couples, il y a une routine qui s'installe et on n'a plus autant de mignonnerie que dans ce roman.
Enfin bref, franchement, c'est un couple trop mignon qui se font au bout de 3 ans encore des câlins, des petits bisous, des petites attentions. Et ouais, je les ai trouvés juste adorables. Du coup, notre personnage principal, notre médecin, en fait, va préparer un Noël en fait à son petit ami. Sauf que vous doutez bien, c'est qu'en février, il n'y a plus de neige, il n'y a plus l'esprit de Noël. Et pourtant, il va ramener Noël à la maison. Je crois qu'il va faire une décoration de Noël juste incroyable. Il va faire plein de petits cadeaux à son chéri qui vont en fait lui rappeler leur rencontre, puisqu'en fait le copain donc du médecin était en fait impatient. C'est ça en fait que leur histoire d'amour est née. C'était impatient, ils se sont revus ensuite au cinéma et ils sont sortis ensemble. En tout cas, j'ai vraiment aussi adoré ces deux protagonistes et je vous recommande sans hésiter ce petit livre parce qu'il y a deux romances trop mignonnes et ça a été vraiment encore une fois un petit cocon d'amour. Donc cette vidéo touche à sa fin, elle est assez courte parce que je n'ai pas non plus énormément de romances de Noël à vous présenter. N'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle vous tente le plus ou également à m'en recommander parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises en vous présentant les livres, en fait j'adore ces petites bulles d'amour, ces petits trucs trop mignons, ces petits clichés, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Peut-être parce que je suis célibataire et que je vis par procuration les histoires d'amour comme ça. Je vous présenterai plus en détail ces livres dans une vidéo point lecture qui arrivera je pense début ou fin janvier. Bien évidemment c'est une vidéo qui sera beaucoup plus longue puisque je vais vous présenter en détail, je vais vous les résumer en détail. Donc si ces titres vous intéressent et que vous voulez vraiment mon avis en détail sur chacun, n'hésitez pas à revenir sur mon compte YouTube d'ici début ou fin janvier. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Si vous êtes encore là, je vous remercie énormément du visionnage. Je sais que je suis en avance puisque cette vidéo sortira début novembre, mais je suis contente. On approche petit à petit des fêtes, donc je vous souhaite une belle période de fêtes en avance. Moi je sais que mi-novembre, je vais commencer à installer le sapin, tout ça, donc peut-être que c'est comme ça chez vous aussi. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte à Noël, c'est vraiment ma fête préférée, j'ai vraiment une grande âme d'enfant. Bon là le souci c'est que j'ai du coup mon nouveau logement qui est beaucoup plus petit. Je n'ai plus de décoration de Noël puisqu'on avait tout vendu lorsque j'ai quitté la Normandie. Donc je pense pas que je vais faire autant de déco que quand j'étais petite. Parce que c'est vrai que en fait j'ai grandi avec une famille où mon père a un énorme jardin de Noël. Vous savez les trucs que vous achetez genre à du jardin, enfin Paradis des Jardins, tout ça, où il y a des grandes roues, enfin les villages de Noël. Eh bien mon père il avait également des petits Pères Noël partout. Enfin j'ai vraiment vécu avec une famille qui mettait des décorations partout. Et c'est vrai que maintenant que je suis rentrée dans ma vie d'adulte et que j'ai mon propre logement, je n'ai pas encore autant de décorations que mes parents, puisque eux, ça fait quand même des années qu'ils achètent en fait des décorations, donc ils ont 40 ans d'avance sur moi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut me manquer de cet esprit de Noël. Là, je le fais à petite échelle avec des petites décos que je m'achète. Mais c'est quelque chose qui me manque et c'est pour ça que j'aime beaucoup m'épancher dans les romances de Noël parce que ça ajoute un petit peu de fête dans mon logement, on va dire. Cette parenthèse était très longue. Et vous, du coup, est-ce que vous commencez à décorer début novembre, fin novembre, team décembre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie encore du visionnage et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.